Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex, préparateur physique et diététicien. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo sur les abdos et aujourd'hui nous allons parler du Dragon Flag. Un petit mot pour ceux qui me regardent pour la première fois sur la chaîne Olympfit, vous allez trouver des vidéos autour de la préparation physique, de l'entraînement avec une approche biomécanique, des vidéos aussi sur la nutrition, l'alimentation pour vous donner des conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour des entraînements plus intelligents et une alimentation plus saine. Donc je vous invite bien sûr à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons donc parler du Dragon Flag. Donc c'est un exercice pour abdos d'anti-extension. Donc il va solliciter les abdominaux dans le plan sagittal. Comme on l'a déjà vu, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, le rôle principal des abdominaux est de stabiliser la colonne vertébrale dans les trois plans de l'espace. Donc le plan sagittal, le plan transverse et le plan frontal. Donc on a déjà vu 3 exercices pour le plan sagittal, donc le dead bug, la planche, la roue abdominale et aujourd'hui nous allons voir le 4e et le dernier exercice pour le plan sagittal, donc il s'agit du Dragon Flag et dans les prochaines vidéos nous allons parler des autres plans et avec d'autres exercices spécifiques pour chaque plan. Toutes les vidéos de ces différents exercices sont dans la description ou alors dans les fiches jointes et si vous ne les avez pas vues, je vous invite vivement à les regarder, vous allez découvrir une nouvelle approche de l'entraînement des abdominaux qui est beaucoup plus fonctionnelle. Donc nous allons tout de suite commencer à voir comment faire le Dragon Flag. Il s'agit d'un exercice d'un niveau avancé, donc il faut déjà avoir un très bon gainage avant de tenter de faire cet exercice. Je vais commencer par vous montrer l'exercice complet et ensuite à la fin de la vidéo, je vous montrerai quelques variantes qui sont plus faciles, qui vont vous permettre de progresser pour arriver à faire le Dragon Flag complet. Comme vous avez peut-être remarqué, j'ai de la magnésie sur les mains, donc ça va me permettre d'avoir une meilleure prise. Ce qui est indispensable sur cet exercice, ça va vous permettre de ne plus vous occuper de votre prise, de votre poigne et de vous concentrer sur les bons muscles pour faire le mouvement donc correctement. Je commence par me placer et comme vous le voyez, je suis directement au sol sur un tapis. Mais vous pouvez très bien faire cet exercice sur un banc. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est la position des mains. Comme vous l'avez bien compris, si je n'ai pas une bonne prise, je perds en stabilité et si je perds en stabilité, je perds en force et en efficacité. Donc il faut s'assurer que vous avez une bonne prise, d'où l'utilité de la magnésie. Personnellement, j'utilise une magnésie liquide qui est beaucoup moins salissante que la magnésie en poudre. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez vous en procurer. Une fois que vous avez une bonne prise, il faut maintenant bien positionner les bras. Quel que soit le support sur lequel vous faites vos Dragon Flag, il faut se positionner d'une façon à avoir les bras en légère extension par rapport à la verticale, avec les coudes au niveau des yeux quand vous êtes allongé en position de repos. Ceci est nécessaire pour le bon recrutement des grands dorsaux, un muscle moteur essentiel pour l'exécution du mouvement. Ensuite, vous allez ramener le bassin, pousser les pieds vers le plafond et engager les fessiers. C'est la position de départ et ici, il faut faire attention à plusieurs points. Premièrement, vous ne devez pas écraser vos cervicales avec votre poids de corps. C'est le haut du dos qui va supporter votre poids et non pas votre nuque. Deuxièmement, il faut engager le bassin en contractant fort les fessiers de façon à aligner les épaules, les hanches et les genoux. Dans cette position, j'ai bien sûr le bassin en rétroversion, les fessiers et les abdominaux engagés. Ensuite, je laisse faire la gravité. Et ici, le but est de ne jamais creuser le bas du dos. Et pour cela, il faut contracter très fort les abdominaux, mais aussi les fessiers. Pensez bien au travail des fessiers qui vont énormément vous aider à bien faire le mouvement, surtout pour le début. Au fur et à mesure que vous gagnerez en force et en maîtrise, vous pourrez alors diminuer le recrutement des fessiers pour accentuer le travail des abdominaux. Au fur et à mesure de la descente, le bras de levier devient de plus en plus important et l'exercice de plus en plus difficile. Donc c'est dans cette position où le travail musculaire est le plus important. Pour remonter, j'utilise les grands dorsaux pour faire une extension de l'épaule et revenir à la position de départ. Et bien sûr, pendant tout l'exercice, je maintiens toujours mon gainage avec une contraction des abdominaux et aussi des fessiers. Voici donc pour le Dragon Flag. Maintenant, je vais vous montrer comment arriver à faire ce mouvement avec 10 étapes de progression de difficulté croissante. Étape numéro 1, nous allons commencer par travailler sur la première moitié de l'exercice. Ici, le but est de maîtriser uniquement la descente en excentrique, avec une seule jambe tendue et l'autre complètement pliée. Bien sûr, pendant toutes ces étapes de progression, il faut toujours garder votre gainage et votre alignement épaules, hanches, genoux. Étape numéro 2. Ici, le but est de travailler toujours sur cette première moitié du Dragon Flag, mais cette fois-ci en excentrique et en concentrique. Bien sûr, en gardant toujours une jambe tendue et l'autre complètement pliée. Quand vous arrivez à faire une petite dizaine de répétitions, vous pouvez passer à l'étape numéro 3.
Ici, nous n'allons plus travailler avec une jambe tendue et l'autre fléchie, mais plutôt avec les deux jambes fléchies au niveau des genoux. Donc on a un peu plus de poids à maîtriser et nous allons retravailler sur la partie excentrique de cette première moitié. Étape numéro 4. Vous l'avez deviné, ici le but est de travailler toujours sur cette première moitié, mais cette fois-ci en excentrique et en concentrique. Gardez bien sûr votre gainage et votre alignement articulaire pendant tout le mouvement. Étape numéro 5. Ici, nous allons garder les jambes pliées au niveau des genoux, mais nous allons travailler en amplitude complète et uniquement en excentrique. Donc, quand les pieds touchent le sol, vous arrêtez le mouvement, vous vous remettez en position et vous repartez pour une nouvelle répétition en excentrique. Étape numéro 6. Ici, nous allons faire la même chose en ajoutant la phase concentrique. Donc, je travaille toujours en amplitude complète. Dès que les pieds touchent le sol, je contracte fort les dorsaux pour remonter jusqu'à la position de départ. Quand vous arrivez à faire une dizaine de répétitions, vous pouvez passer à l'étape numéro 7. Nous allons revenir maintenant à la position une jambe tendue et l'autre complètement pliée. Nous allons travailler en amplitude complète, mais uniquement en excentrique. Donc ici, le travail abdominal commence à être très important, surtout en bas du mouvement. Quand les pieds touchent le tapis, on s'arrête, on se remet en position et on recommence une autre répétition en excentrique. Étape numéro 8. Maintenant, vous avez bien compris la logique, nous allons faire l'exercice complet en excentrique et en concentrique, tout en gardant une jambe tendue et l'autre pliée. Étape numéro 9. Donc ici, j'ai les deux jambes tendues, je vais travailler en amplitude complète, mais uniquement en excentrique. Et je fais bien sûr attention à maintenir une contraction volontaire des fessiers. Les fessiers, je le répète, sont très importants pour l'apprentissage et la maîtrise de ce mouvement. Et bien sûr, la dernière étape, c'est de faire le Dragon Flag complet, en excentrique et en concentrique. Je n'ai pas encore parlé de la respiration qui est très importante lors de cet exercice. Je vous conseille d'inspirer quand vous êtes en haut, à la verticale, de bloquer votre respiration pendant la descente, d'expirer doucement pendant la remontée avant de reprendre une nouvelle inspiration et de refaire une nouvelle répétition. Voici donc pour cette vidéo sur le Dragon Flag, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous demande d'aimer et de partager pour en faire profiter le plus de gens possible et aussi pour m'aider à faire connaître la chaîne Olympfit. C'est grâce à vous que la chaîne continue à se faire connaître et à avoir de plus en plus d'abonnés. Si vous souhaitez soutenir mon travail financièrement, je vous laisse une adresse PayPal dans la description et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.